Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano Français. J'espère que vous allez bien et que ce milieu de semaine se passe en beauté pour vous. Aujourd'hui, je vous parle de Metaverse et je vous parle justement de Cardano Island, le partenariat ou le projet Metaverse de Virtua. Virtua, vous le connaissez, c'était Terra Virtua, seulement ils sont changés de nom probablement à cause de Terra Luna. Et c'est pas plus mal parce que Virtua, justement, c'est tout simplement le nom qu'il faut pour décrire justement l'univers qu'ils veulent développer. Alors, vous l'avez, certes, plusieurs d'entre vous ont participé justement à l'achat de différentes îles sur Cardano Island. Et justement, dans cet épisode, je vais vous parler un petit peu de Metaverse. Je ne veux pas nécessairement vous vendre le projet Cardano Island parce que c'est pas le but de ce podcast-là. C'est vraiment pour passer à travers les différents éléments de la Metaverse. Je n'avais jamais encore essayé justement d'acheter des terrains et d'acheter des NFT et tout ça. Et là, je plonge dans cet univers-là et je voulais vous partager mon impression, mais toujours une impression basée, encore une fois, sur la même philosophie de Cardano. Donc, bâtir sur le long terme, s'assurer que les éléments respectent les trois éléments des troisième génération de blockchain, l'interopérabilité, la performance et la gouvernance. Alors, je vous parle de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Et si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Le bear market est toujours d'actualité, mais je porte toujours les couleurs de Cardano pour passer à travers ce bear market. Là, j'attends toujours également d'autres vêtements que j'ai commandés et qui ne sont pas encore arrivés. Et dès qu'ils seront présents, je vous les montrerai. Et si vous êtes intéressé, eh bien, je lancerai un site où vous pourrez vous procurer justement des habits pour passer à travers le bear market en style. Alors, on commence tout de suite. C'est parti. Alors, Terra Virtua est un projet qui a été lancé justement aux alentours de 2017-2018, plus 2018, et je trouvais déjà à l'époque le projet quand même assez intéressant parce que justement, c'était un projet de Metaverse qui n'était pas exactement Metaverse, on parlait juste beaucoup plus de NFT et ainsi de suite, mais ils avaient quand même beaucoup de partenariats avec des personnes d'Hollywood, avec des personnalités d'Hollywood, avec des studios, parce que dans le fond, ils voulaient répliquer différents éléments iconiques du cinéma américain avec justement King Kong et d'autres personnages mythiques. Et donc, ils avaient une notion de la metaverse qui était quand même déjà avancée. Mais lorsque je regardais justement une interview lorsque je regardais une interview justement en 2018-2019. À ce moment-là, ben, j'avais déjà trouvé que le projet avait beaucoup de potentiel, mais évidemment, je n'avais pas investi dans ce projet-là. Je restais focusé pas mal sur Bitcoin et Cardano. Les années sont passées et j'ai continué à suivre le projet. Et finalement, justement, on a eu le IOHK, le Cardano Summit, durant lequel ben, on a eu cette metaverse et les différents NFT qui ont été créés en partenariat avec Terra Virtua. Donc, Cardano cherchait justement un partenaire et Terra Virtua a sauté sur l'occasion justement pour créer ce monde virtuel qui était super intéressant, durant lequel ben, on pouvait justement aller chercher des NFT. Alors, c'était l'avantage justement des personnes qui étaient à distance parce que les personnes ne pouvaient pas assister aux différents événements qui étaient à travers le monde pendant le sommet de Cardano, mais justement, ils pouvaient juste se promener et rencontrer d'autres personnes. Et je sais que ça a été une expérience quand même qui a été super réussie parce que c'était vraiment super génial. Évidemment, chacune des vidéos et des présentations étaient enregistrées à l'avance, donc il n'y avait pas justement de lag ou d'interférence ou de problème lors des diffusions des différentes présentations, des différentes conférences. Mais l'expérience était intéressante parce qu'on avait les différents personnages qui pouvaient se promener sur l'île, qui était justement la tortue, vous la voyez justement, et qui pouvaient justement échanger avec d'autres personnes et tout ça. Et c'était vraiment une super expérience, autant pour moi qui assistais à la conférence que pour mes enfants qui, pendant les temps morts, justement, pouvaient aller, puis se promener, puis visiter les différents mondes virtuels. Il y en avait 6 en tout, je pense. Et donc, c'était super intéressant parce que ça rejoignait autant les grands que les plus petits. Et justement, c'est ça qui est intéressant au niveau de la metaverse et le développement qui se fait actuellement, parce que, comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu, Ready Player One, pas le jeu, mais le film qui est sorti,
qui démontre un monde virtuel, un monde de metaverse, mais qui est vraiment physique, dans lequel justement il faut être debout, il faut avoir des lunettes, il faut avoir donc l'équipement et tout ça. Et donc, on est vraiment dans ce monde virtuel. Et encore une fois, actuellement, on n'est pas rendu là du tout. Il y a encore pas mal de choses à faire. Mais le monde virtuel ou alors le metaverse peut être également revenir justement à revivre des souvenirs dans le passé et faire en sorte que ces souvenirs sont mentalement comme si on était présent. Et donc, ça peut être ça qui peut... Donc, la metaverse peut également devenir cet élément-là qui est de revenir à des moments dans le passé, basés sur une photo, basés sur une vidéo, et revivre cet élément-là comme si on y était vraiment. Et c'est pour ça que justement, au niveau de la metaverse, il n'y a rien de précis actuellement. Et j'écoutais justement l'auteur du livre Metaverse qui expliquer ces différents éléments en lien avec cette metaverse-là. Donc, le fait qu'une metaverse existe, c'est parce qu'on veut y participer, on veut être, on veut faire de l'activité, on veut rester dans la metaverse. Et d'après ce qui est véhiculé justement dans les différents films, il y aurait des éléments où on serait comme des légumes, assis comme des légumes, et c'est notre psychologique, c'est notre mental qui serait justement qui serait envoyé dans la metaverse. On a des éléments où justement on a des activités, donc on est debout, on vit dans la metaverse, mais physiquement on est présent dans la metaverse. Et puis il y a ces éléments, encore une fois, où on va plus dans le passé, mais où on est assis, où on regarde quelque chose, et donc notre esprit est projeté, encore une fois, dans un souvenir et on peut revivre des souvenirs. Donc, il y a différents éléments dans la metaverse qui peuvent être faits et réalisés. Mais on est encore à des années-lumière de ce qui peut être fait et ce qui peut être une expérience similaire à ce qu'on voit dans les films. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que, encore une fois, c'est la vision de Terra Virtua. Leur vision est de justement de travailler sur le long terme pour arriver à une expérience qui est une expérience qui est très attendue et qui va être appréciée des différentes personnes. Alors, ils savent également pourquoi ils ont été intéressés à travailler avec Cardano, parce qu'ils savaient que la communauté de Cardano n'est pas une communauté qui cherche à faire des pump and dump et qui veulent investir et des choses comme ça. La communauté de Cardano est une communauté qui est très patiente et qui est très tolérante également parce que pour nous, l'objectif est d'avoir une expérience et d'avoir justement des éléments de blockchain de troisième génération. Et ces éléments-là prennent le temps et où justement, on veut éviter les problèmes de Terra Luna ou de Celsius et d'autres blockchains parce qu'on préfère justement bâtir sur le solide et après ça, développer le reste par-dessus. Et donc, notamment dans un échange avec Charles Hoskinson, eh bien, le CEO de Terra Virtua, justement, expliquait sa vision de la metaverse. Donc, pour lui, la blockchain est un élément important, mais surtout, ce qui est important pour lui, c'était d'avoir une bonne interopérabilité. Parce qu'il ne voulait pas nécessairement que tout arrive justement juste au niveau de la blockchain Virtua et que tous les projets soient obligés justement d'intégrer Virtua. Mais il veut avoir une interopérabilité, il veut avoir des éléments de sidechain, il veut que ce soit des plug and play pour les différentes blockchains qui veulent interagir justement dans le monde de Terra Virtua. Même chose au niveau de Charles Hoskinson qui mentionnait que moi, j'ai un projet justement de Metaverse qui est les Crypto Bison et lorsque justement ce projet va être mis sur pied, eh bien comment est-ce que je vais pouvoir interagir justement avec le Cardano Island? Et ça, c'était vraiment une question très importante et très intéressante parce que justement, il veut justement développer un écosystème de metaverse et un petit peu comme dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, le dernier Doctor Strange, mais c'est le multiverse. Donc, des univers, des multiples univers qui peuvent dialoguer ensemble. Et encore une fois, on retrouve ces notions d'interopérabilité,
multi-chain, side-chain et ainsi de suite, les chaînes parallèles. Donc, on retrouve tous ces éléments-là parce que justement, il ne doit pas y avoir encore une fois de centralisation au niveau de la metaverse. C'est pas un jeu qui va être un jeu développé par Capcom ou par Nintendo ou je ne sais pas trop. C'est une plateforme qui va permettre de créer différents univers dans lesquels on va pouvoir passer d'un univers à l'autre. Mais pour ça, encore une fois, il faut avoir des éléments communs, il faut avoir des standards pour pouvoir justement interagir ou alors justement avoir des API pour que différents projets puissent intégrer justement les différents univers et s'échanger facilement de l'information et de la valeur entre les différents univers. Donc, l'interopérabilité est super important. La gouvernance également super important parce que avec le temps, il risque d'y avoir évidemment de la réglementation, même au niveau de la métavers, même si actuellement on voit rien de ce côté-là, mais c'est sûr que ce sont des éléments qui vont arriver très, très, très rapidement. Donc, voilà un petit peu, comme je le dis, je parle du projet de Cardano Island. Je n'ai pas fait énormément de recherches dans les autres projets, mais c'est tout simplement parce que je voulais, c'était un projet que je suivais depuis longtemps et que je suis content que ce projet-là soit en partenariat avec la blockchain Cardano. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de Metaverse de manière générale, de NFT de manière générale, mais pas nécessairement juste au niveau de Terra Virtua. Donc, encore une fois, n'investissez pas nécessairement tout dans Cardano Island. Faites vos recherches, analysez l'écosystème comme il faut et après ça, si vous êtes intéressé, bien, faites votre achat. Donc, au niveau du Cardano Island, ce que je trouvais intéressant, c'est que il y a des éléments au niveau du Cardano Island qui, selon moi, dans les autres écosystèmes de Metaverse, n'étaient pas présents. Notamment, justement, un hub qui serait justement la porte d'entrée de ce Metaverse-là. Donc, quand on arrive au niveau du Metaverse de Cardano, l'île de Cardano, à ce moment-là, ben, vous arrivez au niveau du hub. C'est comme l'entrée de la ville, si on peut dire les choses ainsi. Mais également, on aurait un Cardano HQ, donc une maison mère sur laquelle justement les différents personnalités du projet Cardano pourrait justement intégrer puis faire exactement la même chose que le Cardano Summit. Donc, imaginons que IOHK veut faire un meet-up avec la communauté, eh bien, il pourrait justement aller sur le Cardano Island, créer le meet-up et les gens justement arriveraient puis participeraient justement à ce meet-up ou alors à ce sommet, à cette conférence et ainsi de suite. Donc, toutes les conférences, toutes les présentations pourraient être présentes live sur le Cardano Island si tout est fait et si tout est coordonné, bien entendu. Donc c'est intéressant également parce que je vous le disais, on veut passer, l'objectif est de passer plus de temps possible, le plus de temps possible au niveau dans la metaverse. Et donc, pour passer le plus de temps possible, eh bien, on le sait, il faut que ce soit intéressant, notamment pour moi, pour les personnes justement qui sont pas nécessairement très jeux vidéo, mais qui sont intéressés à avoir une vie au niveau de la metaverse, de la faire évoluer, mais également pour les plus jeunes qui, eux, vont passer beaucoup plus de temps. Donc, ça doit être intéressant autant pour les personnes qui veulent jouer que pour les personnes qui veulent justement être en mesure d'interagir avec énormément de gens de la communauté de Cardano, pas nécessairement sur Telegram, pas nécessairement sur Twitter, pas nécessairement sur peu importe où, mais justement sur le Cardano Island, qui serait justement le home de la communauté de Cardano, ce qui est vraiment très intéressant et ce qu'on a déjà vécu justement avec le Cardano Summit l'année dernière. Donc, il va y avoir justement le HQ, il va y avoir le Cardano Academy, là où justement il pourrait y avoir des séances de training, de formation et ainsi de suite. Il y aurait justement différentes zones où où les zones avec les différentes îles propres à Cardano et bien d'autres choses également. Donc, on voit, c'est quand même assez intéressant le monde virtuel qu'ils veulent mettre en place. Et comme je le dis, c'est pas juste un monde virtuel qui est comment je dirais ça, qui est pour les jeux, mais c'est également un monde virtuel qui est également pour la communauté. Donc, les un petit peu plus seniors ou ceux qui ne sont pas nécessairement très intéressés à justement jouer. On pourrait justement avoir des meet-ups de la communauté francophone. Un meet-up pourrait être sur une île
Archie, Skrill ou un autre justement de la communauté francophone, il pourrait nous faire visiter son condo ou sa maison ou alors différents NFT là où il vit sur la Cardano Island. Donc, c'est vraiment intéressant et je vois cette opportunité-là justement de rendre les interactions beaucoup plus intéressantes et que justement la communauté soit plus attirée justement vers Cardano Island que sur les autres metaverses. Mais encore une fois, l'idée n'est pas d'être maximaliste. L'idée, c'est justement de se dire, OK, on va dans cette metaverse-là, mais idéalement, c'est qu'on va avoir une connexion avec les autres metaverses, en tout cas dans l'écosystème de Cardano. Donc, vous le voyez, il y avait différentes îles qu'on pouvait justement acheter. Et sur ces différentes îles, eh bien, vous auriez différentes ressources qui pourraient être au niveau du jeu, au niveau de l'interaction. Donc, différentes ressources, du fer, et il y avait du cardanium aussi, un élément très intéressant quand même. Donc, le cardanium qui est cette ressource-là qui pourrait être échangée au niveau des différentes personnes dans la communauté de l'île de Cardano. Donc, vous voyez, il y a tout un écosystème. Il y avait même des condos qui étaient à vendre et tout ça. Des expositions de NFT, c'est ce qu'ils avaient, c'était leur vision en 2018, donc à être en mesure justement d'exposer les NFT dans un monde virtuel. Et c'est ce qu'on peut voir également, c'est ce qui est déjà possible dans d'autres écosystèmes de Sandbox et l'autre, je ne me rappelle plus laquelle, mais dans le fond, vous voyez donc différents éléments, différentes ressources que vous pouvez avoir sur vos îles et qui pourraient éventuellement prendre de la valeur et que vous pourriez revendre. Donc là, les différents bots aussi, donc les personnages qui vont pouvoir travailler sur votre île ou alors que vous allez pouvoir vous déplacer puis échanger, mais ça, c'est peut-être plus la partie jeu, etc. Donc plus une partie qui est intéressante pour les, pas nécessairement les enfants, mais pour mes enfants, en tout cas, c'est la partie qui était la plus intéressante. Mais pour ceux qui sont gaga des jeux vidéo, eh bien, ça, c'est également un élément important. Et ce que je trouvais cool et ce que je trouvais une bonne stratégie, c'est qu'ils avaient commencé justement par ces NFT-là. Alors, ils l'ont dit, ils avaient créé les NFT, ils les avaient donnés justement à ceux qui ont participé au Cardano Summit. Et puis, les NFT pouvaient être minés, dans le fond, il y a quelques semaines. Et donc, plusieurs membres de la communauté ont miné les NFT, mais beaucoup de gens se sont dit, bah, moi, ça m'est égal, j'en veux pas de ces NFT-là. Pourtant, ce sont des NFT qui sont gratuits et qui actuellement peuvent être mis en vente jusqu'à 100 EDA. J'ai vu des montants beaucoup plus que ça, mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc ça ne se vend pas nécessairement, mais en tout cas, ce sont des NFT qui prennent de la valeur et qui vont continuer de prendre de la valeur avec le temps, tout comme justement les différents terrains et les différents éléments qui vont être mis en vente et qui vont faire partie justement de l'île de Cardano. Donc ça, c'est intéressant et c'est là que je commence à comprendre justement l'intérêt de la metaverse, l'économie qui se trame et qui est en train de se bâtir au niveau de la metaverse. Je veux pas commencer à investir massivement là-dedans. Je continue justement à étudier les différents éléments, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Et je commençais à comprendre maintenant l'utilité justement d'avoir des NFT, de collectionner des NFT, et que si on tombe sur la bonne collection d'NFT, ben, comment est-ce que ça peut prendre de la valeur avec le temps? Parce que comme je vous le dis, ces différents éléments, ben, c'est très beau. J'ai voulu en acheter et je pense à m'acheter quelques-uns parce que j'ai pas toute la collection d'NFT. Il me manque justement l'arbre de vie et je ne sais plus lequel, mais il me manque quelques éléments. Mais avoir cette collection-là est très intéressante et moi, je l'aurai justement parce que je l'aime, cette collection-là. Si ça prend de la valeur avec le temps, tant mieux. Si ça n'en prend pas, tant pis. Mais au moins, ce serait des NFT que je serais très intéressé à avoir. Donc voilà un petit peu. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des différents de l'épisode au niveau des NFT. Pourquoi c'est intéressant? Vous voyez le monde derrière moi. C'est vraiment, comme je le disais, Terra Virtua, c'est un projet que je regarde depuis longtemps. Je n'ai pas investi. Et là, l'investissement, comme vous le voyez, c'est un investissement calculé. C'est un investissement, oui, que j'achète au niveau de l'écosystème de Terra Virtua, mais dans l'écosystème également de la metaverse de Cardano. Donc, je reste prudent au niveau de mes investissements et ce sont des investissements, encore une fois, que je vais garder sur le long terme. Je n'ai pas l'intention de les revendre parce que
j'ose espérer que ça va devenir justement un monde dans lequel je vais pouvoir passer du temps, dans lequel je vais pouvoir jouer avec mes amis. Et oui, si avec le temps, eh bien, ça devient comme ApeCoin ou les différents singes sur l'écosystème d'Ethereum, ou que ça devient comme Sandbox, eh bien, à ce moment-là, ce serait vraiment super. Je vais avoir regretté de ne pas avoir acheté plus de terrain. Mais quand je regarde la manière dont le jeu fonctionne et tout ce qu'ils sont en train de prévoir au niveau des bots, au niveau des garages, au niveau de la metaverse en tant que telle, eh bien, je trouve ça vraiment super intéressant et je continue à apprendre justement tous ces éléments-là de la metaverse qui ne seront pas juste jouer pour jouer, mais qui seront vraiment de créer une communauté, de participer à cette communauté-là à travers justement la metaverse. Comme je le disais, il y a différents modes de metaverse qui peuvent exister, celle où on est activement physique, celle où on est justement dans la pensée, celle où on assiste à un événement comme un concert ou comme une conférence ou comme une présentation. Donc, ces différents cas d'utilisation-là, je pense qu'on va les avoir au niveau du Cardano Island. Je pense que l'équipe de Terra Virtua est une très bonne équipe qui sait où est-ce qu'elle s'en va. Donc, encore une fois, c'est pas, je dis pas ça pour que vous achetiez nécessairement un terrain ou que vous investissiez dans ce projet-là, mais pour que vous soyez intéressé et parce qu'encore une fois, c'est un partenariat entre Terra Virtua et le projet Cardano. Alors, je termine là-dessus. Merci à tous de m'avoir suivi durant ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la description de la vidéo. Mais voilà mon épisode ou mon introduction à la Metaverse. S'il y a d'autres projets intéressants, je n'hésiterai pas à compléter l'information. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Peace.